Seigneur, mais nous venons chercher vérité. Nos paroles, on a joint les têtes. Chaque leçon se ligne pour la vie. Jésus, montre-nous chemin ciel là. Leçon école, ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Salut et bienvenue. C'est avec plaisir pour que encore une fois nous carguons sur ce canal là, pour qu'ensemble nous ca étudier parole bon Dieu et comprendre qui ça gain pour moi avec vous ca vivre dans dernier temps. Donc moi c'est ca juste Jean-Philippe et chaque jour nous poste vidéo sur ce canal là pour nous ca bien comprendre parole bon Dieu. Semaine ça nous avons une leçon qui est vraiment intéressante qui c'est leçon 13 et l'amour et l'accomplissement de la loi. Et aujourd'hui, c'est dimanche 23 mars, la loi de l'amour. Verset pour nous songer à, nous joignons dans Romains 13, verset 8 qui dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Juste avant d'entrer dans le leçon, en nous prier. Notre Dieu nous merci pour garçon vers nous. Merci parce que vous avez une chance pour que nous soyons capables d'étudier la parole. Demandons pardon péché nous et remplis-nous à Saint-Esprit. Et de nous comprendre parole là et appliquer dans la vie. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Oui, et la loi de l'amour, c'est le son ça que nous gagnons pour nous étudier pendant ce maintenant et pour aujourd'hui dimanche 23 mars. Et nous allons voir qui ça veut dire la loi de l'amour. Et nous allons voir que la loi de Dieu c'est une expression relationnelle qui veut dire bon Dieu nos lois c'est pour que nous captions des relations ensemble avec lui et relations une avec l'autre. Et nous allons voir ça à travers les 10 commandements qui c'est une loi d'amour. La loi de Dieu n'est pas un simple code moral, OK? Pas un bagage comme si bon Dieu nous dit principaux comme si même j'ai un code pénal pour Haïti ou du moins une constitution, OK? Et pas un bagage abstrait ni une liste de règles impersonnelles imposées aux humains. Bon Dieu pas les commandements comme étant un bagage pour punir les hommes, OK? Pour les capables restreindre liberté non. Mais non. Et loi bon Dieu yo fondamentalement relationnel et reposant sur l'amour nous ça hier. Ce sont des principes d'amour destinés à régir la relation entre des entités ça que nous parlons bien rapide. Premièrement entre Dieu et l'humanité et responsabilité nous gain envers Dieu c'est adoration, obéissance, dépendance à Dieu et les 10 commandements qui c'est la loi d'amour de Dieu. Eh bien, il y a entre relation entre les êtres humains et entre nous-mêmes, entre eux, qui veut dire respect, justice et bienveillance. Eh bien, lorsque bon Dieu lui-même était la loi, ça a gravé sur des tables de pierre dans Exode 20, ce n'était pas une nouvelle imposition légale, qui veut dire pas un bagage qui était nouvelle, ni pour peuple, ni pour bon Dieu, mais plutôt une formalisation d'une alliance d'amour déjà établie. Et nous, à travers l'amour, ça dans le jardin Éden, OK, bon Dieu bail principe ça yo dit comment ça a toujours existé, ça me dit le principe ça a toujours existé et c'est peut-être ça eh bien lorsque est arrivé sur Mont Sinaï eh bien bon Dieu écrit sur des tables de pierre et il y a une montre qui montre que loi ça là lorsque bon Dieu souviens-toi du jour du repos si yo pas existé les va dire songer OK donc pour montrer que c'est bon bagage qui nouvelle que mais c'est bagage que bon Dieu mettait et établir relation qui gagne entre lui-même et les hommes et entre les hommes entre eux-mêmes. Les 10 commandements, l'articulation des 2 grands principes. Et nous avons ça dans la leçon semaine en haut, dans Exode 20 et 17, on observe clairement la distinction entre les 2 principes fondamentaux soulignés par Jésus dans Matthieu 22, versets 37 à 40, qui montre exactement l'amour que nous gagnons entre l'amour nous gagnons pour bon Dieu ou doit aimer bon Dieu avec tout cœur, toute âme, toute force. Et Jésus dit la loi et les prophètes, eh bien, ils ont montré en décomptement ça. Maintenant, c'est qui ça veut dire l'amour pour Dieu? Qui ça c'est un résumé des 4 premiers commandements yo. OK, par exemple, premier commandement montre que nous devons gagner un bon Dieu comme étant unique Seigneur qui montre fidélité nous envers Dieu. Deuxièmement, il m'a dit nous pour ne pas fabriquer idole, qui c'est exclusivité de l'adoration. Troisièmement, ne pas prendre dans le nom de Dieu en vain, qui c'est respect du caractère divin. Et observer le sabbat, qui c'est relation intime et dépendance à Dieu. En sorte que Jésus qui dit, eh bien, ou doit aimer bon Dieu de tout cœur, de tout amour, de toute force, mais c'est résumé 4 premiers commandements, qui c'est relation qui gagne entre le ciel et la terre, relation entre les humains
et bon Dieu. Et sixième commandement même, c'est qui ça veut dire? Ben, l'amour envers le prochain, qui c'est les 6 derniers commandements. Commandements, ça y a structuré la relation entre les humains. Par exemple, honorer papa, qui c'est respect des relations familiales. Ne pas tuer, qui c'est respect de la vie. Ne pas commettre d'adultère, qui c'est respect de la fidélité. Ne pas voler, respect des biens d'autrui. Ne pas porter de faux témoignages, qui c'est respect et contre la vérité et la justice. Et ne pas convoiter, qui c'est pureté du cœur. Commandement, ça enseigne nous à traiter les autres avec justice, intégrité et amour afin d'instaurer une société harmonieuse. Encore une fois, bon Dieu, le principe, c'est parce que bon Dieu, comme si et voulait une sorte de division qui gagne entre les hommes. Non, bon Dieu voulait gagner l'amour entre les hommes. C'est pour ça que ça limite le principe ça. Et j'ai qui nous te hier, si gagne l'amour pour un prochain, ou pas faire une bagage ça. Et on va même besoin de force même parce que l'amour pour mon à pousser de façon naturelle, vraiment pour pas tuer. Deuxièmement, ce qui est l'amour pour parents ont besoin de force pour honorer, pour respecter. Ce qui est l'amour pour madame ou pas commettre adultère, ce qui est l'amour pour mari, qui veut dire de façon tout naturelle, eh bien, on va faire des bagages ça. Et bon Dieu, météo, eh bien, c'est pour qu'il est capable de gagner une relation, une harmonie qui existait entre les hommes, entre nous-mêmes. Et c'est raison ça qui fait nous, le monde rempli avec toute haine, ça, le monde rempli avec tout mal, ça. C'est parce que pas gagner l'amour, les hommes a propager l'idée, eh bien, la loi pas exister encore. Nous n'avons pas besoin d'observer bagage ça. C'est raison ça qui faut gagner toute division ça, gagner toute haine ça, gagner toute divorce ça, gagner toute méchanceté ça parce que nous voulons faire ce que nous vivons, nous vivons en dehors de loi bon Dieu et nous pensons loi ça comme si nous sans limiter liberté que nous gagnons. Mais non, loi ça là pour que capable créer une société d'amour, une société d'unité et une société qui règne sous la loi et les principes. Jésus est la synthèse des commandements. Jésus ne rejette pas la loi, mais l'unifie et la synthétise en 2 commandements majeurs. Jean qui nous se trouve, qui c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. C'est pas des commandements nouveaux, les Jésus, commandements, ça aussi, bon, qui partent là déjà. Et Jean qui nous dit là, c'est résumé des 10 commandements qui ont eu. Ok, c'est bon qui est nouveau, Jésus, comme si qui pas existé autrefois. Jésus souligne que toute la loi et les prophètes reposent sur ces 2 principes. Ainsi, aimer véritablement Dieu et son prochain revient à observer la loi divine. Again, j'ai comme ça montre là, aimer prochain, c'est ce commandement ça que m'a montré dans l'écran là. Et remercier bon Dieu, c'est 4 premiers. Donc de ce fait, c'est pas un bagage qui est nouveau que Jésus baille pour montrer que les 10 commandements, c'est la loi de l'amour, la loi d'amour de Dieu que les ban nous pour que nous soyons capables de vivre en harmonie et en amour. Maintenant, un bagage qui va m'intéresser qui me toucher. L'erreur de l'argument, il suffit juste d'aimer. En pile monde pensait que la loi n'a plus d'importance, il suffit juste d'aimer Dieu et les autres. Mais raisonnement ça li erroné pour plusieurs raisons. Il y a un pile monde tant que monde qui dehors qui pas adventiste, dit c'est l'amour seulement besoin. Remet bon Dieu et puis tout ça suffit. Mais ça n'a pas fait sens. Comment on doit remettre bon Dieu pendant que on a violé ça bon Dieu mando. Si vous dites madame vous dit chérie je t'aime. On a pour sortir de ou coucher avec notre fille, tout ça coucher avec notre garçon. Mais qui ça l'amour ça est là même. On va dire moi et puis tu vas coucher, on va faire adultère, on va faire infidélité solide. Donc qui veut dire même ballon, ou pas qu'à dire remettre bon Dieu et puis tout le bon Dieu mando pour obéir ou dit ah bon Dieu moi oui, mais quand tu as pour obéissance là et bon font penser sur lui. Il pas fait sens et nous va montrer pour plusieurs raisons. Premièrement, l'amour véritable s'exprime par des actes concrets. Eh bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, mon Dieu, ou de garder les commandements, mon Dieu, l'amour sans loi devient subjectif et vide de sens. Si vous aimez, mon Dieu, ou juste exprimer, vous avez mais qui objecte mon trop qu'on remet bon Dieu, qui action prouve qu'on remet bon Dieu. Vous avez en peu mon cas de remet bon Dieu. Dans la bouche, vous avez le subjectif, c'est vous-même qui remet bon Dieu. Mais moun bral ouais tout bon vrai que mon Dieu à travers action qui opposée pour bon Dieu. Il est de même ou du même prochain, voilà mesure que bral ouais que mon prochain à travers action qui opposée donc remet sans la loi il devient subjectif et vide de sens et bral prouver que remet à travers action qui opposée. Jésus lui-même a observé la loi et l'a enseigné et Jésus dit
Pas penser que je venu pour abolir la loi et les prophètes. Non, je venu pour m'accomplir. Au contraire. Et me faire sûr que vous suivez leçon leçon mardi, hein, la loi et la grâce. Nous allons vous montrer exactement qui ça veut dire lorsque Jésus dit accomplit la loi. Paul enseigne que la foi ne supprime pas la loi. OK? Et Paul dit, je ne sais pas connaître que la loi existait. Si pas de loi qui te dit, je ne sais pas commettre adultère. Je ne connais que péché pas exister. Qui veut dire, apôtre Paul, qui en pile monde prend comme étant défenseur pour dire la loi pas exister. Apôtre Paul dit, au contraire, eh bien, nous maintenons la loi, nous soutenons la loi. Au contraire, nous approuvons la loi. Et je ne connais que pas de péché si la loi pas exister. Donc, et cinquième point qui est censé important, le péché est défini par la transgression de la loi. Loin d'être opposé à l'amour, la loi définit les principes sur lesquels repose l'amour véritable. Supprimer la loi redeviendrait à vider l'amour de son cadre moral et relationnel. Et si la loi pas existé, donc le péché pas existé, et nous connaissons le péché pas existé. Et c'est parce que bon Dieu voulait détruire le péché qui fait Jésus vient mourir, il va nous la vie. Et Jésus dit, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour accomplir et restaurer lui et montrer nous vrai sens la loi. Qui montre que la loi a toujours existé. Et ça, vraiment important que nous savions, nous comprendre ça. Un peu mon cap dit, et la loi pas existé, il y a seulement besoin, mais bon Dieu, c'est pas vrai. Et c'est parce que vous mal comprendre ça, ça veut dire la loi et l'amour et la grâce de Dieu. L'autre opposé que nous devons faire attention tout. Premier opposé, c'est mon cap dit, nous avons l'amour, nous pas besoin de la loi, ça suffit avec l'amour. L'autre opposé, c'est mon qui dit, nous avons la loi, l'amour pas important. Nous allons plus rapide. Est-ce que nous avons gardé des commandements bon Dieu sans que nous parlions mais bon Dieu? OK? Les commandements, la loi d'amour de Dieu. Est-ce que nous avons gardé sans que nous parlions l'amour bon Dieu? Bien sûr, ça peut arriver. Oui, en apparence, on peut obéir extérieurement au commandement de aimer et au commandement sans aimer Dieu, mais cette obéissance est vide de son sens spirituel et pas correspond à l'obéissance que Dieu recherche. La Bible montre que la véritable obéissance vient d'un cœur transformé par l'amour de Dieu. L'obéissance sans amour devient du légalisme. Obéir sans aimer, c'est légalisme. On peut garder le commandement extérieurement et pourtant nous pas aimer bon Dieu. Une telle obéissance est vaine car elle vient pas d'un cœur transformé. Et moi, c'est marrant de faire ce que l'amour nous gagne pour bon Dieu, eh bien, c'est l'amour qui sortit dans le cœur. Et que ça veut dire même et obéir bon Dieu par amour. Eh bien, c'est l'obéissance vraie. Une obéissance par amour. Jésus enseigne que la véritable obéissance naît de l'amour pour Dieu. L'obéissance authentique n'est pas une simple conformité aux règles, mais un désir profond de plaire à Dieu et de marcher dans ses voies. Différence qui gagne pour qu'à comprendre, eh bien, sous son monde qui légalisme, c'est-à-dire, c'est la loi, l'amour pas existé, ou du moins pour nous comprendre, est-ce que son monde qui libéral, à savoir, l'amour seulement besoin, la loi mettre de côté. Comment on fait différence là? Eh bien, le légalisme, m'obéir à bon Dieu pour me mériter l'approbation de Dieu. Obéissance véritable, j'obéis parce que j'aime Dieu et je veux lui plaire. De ce fait, nous obéir à bon Dieu, c'est pas que pour nous sauver, c'est pas que pour nous gagner faveur bon Dieu. Mais déjà que le fait que bon Dieu déjà sauvé nous, eh bien l'amour nous pour bon Dieu en termes de reconnaissance nous pour bon Dieu, eh bien de façon naturelle, nous obéir à principe bon Dieu. Donc l'obéissance sans amour est inutile. Ça bon Dieu voulait, c'est une obéissance par amour, motivée par une relation vivante avec lui. Une obéissance transformée par le Saint-Esprit qui change nos cœurs. Et ça qui est bon Dieu rejeté, c'est une obéissance mécanique et hypocrite, une obéissance motivée par la peur ou le désir de mériter le salut. Et nous connaissons des moments où nous n'avons pas rien qu'à faire pour nous sauver, et bien c'est une grâce que bon Dieu fait nous. Et le fait que bon Dieu fait nous grâce de sauver nous, et bien reconnaissance l'amour envers bon Dieu, et bien pousser nous à obéir à sa bon Dieu lui-même lui-même. En conclusion, l'obéissance comme réflexion de l'amour et de la foi. L'obéissance, entendez bien, sans amour est du légalisme. L'amour sans obéissance est une illusion. La véritable obéissance, c'est une réponse naturelle de l'amour et de la foi. L'obéissance ne nous sauve pas, mais elle révèle que nous avons été sauvés. Elle est le fruit de l'amour de Dieu agissant en nous. Plus nous aimons Dieu, plus nous trouvons de la joie à lui obéir, non comme une contrainte, mais comme une expression d'un cœur transformé
et nous dit Amen. Et nous souhaitons que ensemble avant chaque jour, nous apprenons à obéir bon Dieu par amour et non pas peur, nous apprenons à obéir bon Dieu par contrainte, mais comme ça nous cas suivant et faire obéissance à l'amour, à la loi de l'amour que bon Dieu bat nous, et comme ça nous avons l'amour pour bon Dieu et l'amour pour le prochain, et le Jésus va venir, nous va gagner récompense nous. C'est comme ça que je comprends la leçon. Hein? Qui sont pensés, qui question que je vais répondre, et bien mettez question dans les commentaires, et comme ça on va apprendre en plus de leçons. Juste avant de finir, on nous prie. Notre Dieu nous merci pour garçon vers nous. Merci pour belle leçon ça, la loi de l'amour. Aidez-nous à mettre principe en application et ça va aider nous dans relation avec vous, relation une avec l'autre. Pardon, péché nous pouvons comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute, bonne étude et à la prochaine. Chaque leçon se lignait pour la vie, Jésus. Montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine.